tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo impression 3D. Je vais vous présenter mon dernier print en date que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je l'ai peint et donc le voici. C'est Roro No. Pour la petite histoire, j'ai répété 5-6 fois avant de faire la vidéo, donc je vais le laisser. C'est Roronoa Zoro. Voilà. Et en fait, c'est un personnage du manga One Piece. Et donc, je l'ai printé pour l'offrir à mon fiston qui m'avait déjà demandé Luffy. Et donc là, j'ai trouvé cette figurine, enfin ce print, ce fichier STL gratuit sur Thingiverse. Alors ici on est sur une figurine qui s'apparente un petit peu à un pop, à un bubble head, vous voyez la tête est disproportionnée par rapport au reste du corps. Et c'est un print qui se passe en plusieurs parties, c'est-à-dire que la tête est une partie, le haut du corps avec les bras c'est une partie indépendante et le bassin avec les deux jambes c'est encore une partie indépendante. Les deux sabres ici et ici sont également des parties indépendantes. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous pouvez les enlever et les remettre à volonté. Bon, moi j'évite, pardon, parce que bon, la pièce est vernie, mais avec le frottement, voilà, hein, c'est plus ou moins régulier. L'impression 3D, c'est pas lisse comme une vraie figurine, donc le frottement pourrait faire partir de la peinture malgré tout, malgré la couche de vernis, donc j'évite de le faire. Et puis le socle est également, le socle fait partie également du fichier. Hein. Voilà. Alors, c'est une impression qui se passe plutôt pas mal du tout. Hein. Pas mal du tout. J'ai eu quelques soucis ici. Alors pour les connaisseurs, vous allez sûrement relever ce détail là. Voilà, ça normalement c'est les deux fourreaux, donc ils viennent jusqu'à là. Normalement la longueur est aussi longue que celle-ci. Ce sont les deux fourreaux des deux sabres en fait qu'il a dans les mains. Et ça a cassé tout simplement. Ça a cassé à l'impression. Et j'ai cherché rapidement une solution pour essayer de les prolonger et tout. Donc j'avais la solution du green stuff et puis pas le courage, tout simplement. Pas le courage de faire ces deux boudins que j'aurais fixés là. Après, faut attendre que ça sèche et tout avant la mise en peinture et tout. Et non, j'avais envie de le peindre. Donc voilà, à la place, vous pouvez dire que c'est, je sais pas moi, deux os pour chien, de cure-dent, enfin ce que vous voulez. Voilà. Donc voilà ce petit Roronoa Zoro. Alors la peinture, pour la petite histoire, la peinture, j'avais au départ sous-couché ma pièce en blanc et j'ai commencé la peinture avec ma contraste de chez Citadel. Donc j'ai vite abandonné. Pourtant je le savais, mais j'ai voulu essayer quand même. Il y a juste les cheveux qui sont toujours à la contraste. Ouais. Oui, j'ai vite abandonné. Pourquoi? Parce que avec les strates d'une impression par dépôt de filament, vous savez que ça se fait par succession de couches. Et avec les strates, la contraste, vu que elle se fixe, la majorité des pigments se fixent dans les creux, ça marquait toutes les strates, quoi. Et ça faisait dégueulasse. Donc j'ai repeint par-dessus avec de la citadelle traditionnelle. Mais bon, à force, vous faites des figurines de cette taille, avec des petits pots citadelle, ça commence à coûter. Hein. Donc, en commentaire, si parmi vous, il y a des gens qui ont une alternative avec de la peinture acrylique bon marché, pas trop cher, avec des contenants un peu plus gros que ces petits pots de 17 ml, je crois, citadelle, et qui a un pouvoir couvrant tout de même satisfaisant, il ne faut pas que ce soit de l'eau.
Si vous connaissez une marque qui fait ça, dites-le moi en commentaire, parce que je cherche actuellement une peinture vraiment acrylique pour remplacer la citadelle lorsque je fais des figurines de cette taille-là, quoi. Et je vais être amené de plus en plus à faire des figurines de cette taille-là, donc voilà. Alors là, vous voyez un petit peu ici sur le plateau tournant, sur toutes les faces, parce que à la main c'est pas évident. Et franchement, il a une fière allure, hein. Franchement, moi j'aime beaucoup le résultat, vous voyez le visage. Donc c'est alors moi par contre, One Piece, j'y connais que dalle, hein. Alors je sais pas pourquoi il est balafré comme ça. Il a une cicatrice qui part du front, qui traverse l'œil, qui descend sur la joue, hein. C'est pour ça qu'il a un œil qui est, vous voyez, fermé. Et il en a une autre sur le torse, hein, qui part ici, qui fait comme ça. Voilà. Donc les couleurs sont les couleurs du personnage, alors même si normalement la ceinture ici est un peu plus... elle est dans des tons de bordeaux mauve, mais un peu plus rosâtre tout de même. Moi j'ai voulu la faire un peu plus violet sombre. Et peut-être que l'espèce de peignoir est peut-être un peu plus vert. Enfin c'est un vert sombre, mais il est peut-être un peu plus vert que celui-ci. Mais les teintes générales sont respectées. Il a bien les cheveux verts comme ça. Et puis sinon voilà. Voilà. Donc c'est une figurine que j'ai beaucoup aimé faire. Je suis très très satisfait du résultat. Voilà les amis, écoutez, si j'y pense, ce qui n'est pas garanti, je vous mettrai le lien du fichier Thingiverse dans la description de la vidéo. Voilà, merci de me dire ce que vous en pensez. Et puis, l'impression 3D, c'est toujours super cool, quoi. Voilà, hein, on explore divers horizons, diverses cultures. Ici, avec les mangas, ça fait un petit moment. Là, je pense que la prochaine, ça sera toujours dans la culture manga japonaise, et ça sera un personnage de DBZ. Donc voilà, hop là. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues est